Bonjour à tous. Du coup, je vais essayer de vous présenter un petit peu la démarche que j'ai mis en place, qu'on a mis en place avec la société Ecodine. On a parlé, certains ont parlé un petit peu dans leur présentation, mais vous présentez un petit peu ce que je fais, ce qu'on essaye de faire et ce en quoi ça irrigue un petit peu tout ce que vous avez présenté. Euh, Juste pour le contexte, parce que Ecodine, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un constructeur de matériel qui est dans l'ouest de la France, qui est en Loire-Atlantique, qui a une vingtaine d'années, et dont le métier numéro un, ce qui fait tourner aujourd'hui l'activité, c'est 8 salariés, c'est sur la biodynamie. Voilà, c'est vraiment dynamiseur, pulvérisateur, tout ce qu'il faut pour apporter les préparats. Il y a aussi, depuis la création, le travail assez étroit qui était fait avec la famille Vence, donc que Rich Schreier, fondateur d'Ecodine, menait. Et depuis quelques années, il y a ce boulot-là autour de l'agriculture régénérative, donc un peu dans la suite de cet héritage de Vence. Mais voilà, le cœur d'activité, ça reste la biodynamie. Le reste, ça reste un petit peu annexe. Mais je vais vous montrer comment on essaie d'y participer. Donc quand je parle de cet héritage Vence, du coup, c'est depuis... alors j'ai mis depuis 2018, mais je crois qu'ils sont venus un peu avant. Il y en a qui sans doute qui les ont vus. Donc Friedrich, le fils de Manfred, qui s'est associé à un agronome allemand, donc ont mis en place ce nouveau concept. Voilà, on a toujours besoin de nouveaux concepts d'agriculture régénérative et ils venaient pour des cycles de formation. Donc voilà, il y a un peu plus de 150 agriculteurs qui ont été formés entre 2018 et 2020. C'était 9 jours de formation, quelque chose de dense, assez large, tout voir physique, chimie, biologie des sols. Et donc depuis 2020, avec le contexte sanitaire, ça a aidé aussi à évoluer, faire une autre chose. Moi, je suis arrivé là-dedans, alors presque un peu par hasard, parce que alors j'étais conseiller en grande culture bio dans une autre vie, donc j'avais toujours ce lien-là, mais je venais avec un projet d'installation et une installation d'abord en viticulture. Mon métier numéro un, ça reste d'être vigneron. Et quand je suis arrivé sur le territoire de Loire-Atlantique, il s'est trouvé que Ecodine venait de récupérer en achetant des bâtiments des terres. Voilà, 12 hectares de terre. Alors je mets 13 à venir parce qu'il y a 13 hectares de vignes en friche, voilà, qui vont être progressivement remis. Euh, et moi, j'ai rapporté, on a essayé de construire pour aujourd'hui à 5 hectares de vignes. Donc voilà, c'est cette activité de production. Moi, c'est mon cœur de métier, c'est ça qui m'occupe à beaucoup de temps, donc de mettre en place ce système-là. Euh, et l'idée, donc on s'est associés ensemble, je devais au départ faire ça tout seul, on s'est finalement associés en disant, moi ça va me sécuriser mon installation, il faut dire les mots tels qu'ils sont, et puis ça va aussi permettre de tester des itinéraires. Donc voilà, tout ce que vous avez raconté tout au long de la journée, c'était pour pouvoir tester sans tout le recul que vous avez. On est sur une création complète, hein, donc pas de matériel autre que le matériel hyper spécifique, mais il y a un petit peu tout à mettre en place. Euh, et c'était malgré tout de continuer à le partager. Alors, via des formats comme aujourd'hui, des formats de formation. Moi, je faisais dans une autre vie un peu de ça. Je continuais à en faire en viticulture. Mais en tout cas, c'était d'essayer de traduire, de recycler un petit peu ce contenu qui avait été initié avec Vence et Nezer pour le traduire d'abord chez nous et puis essayer de le faire circuler dans plein de types de productions et un peu partout en France. Euh, donc, pour qu'on se dise les choses aussi rapidement, agriculture régénérative, donc quand je dis un mot de plus, un concept de plus, vous voyez la diapo qui est sur l'extrémité. En gros, on reprend allez, tous les mots-clés de ce qu'on voudrait d'une agriculture, quoi, hein, l'humification des sols, l'autonomie, la rentabilité, la résilience, la résistance. Donc voilà, tous les jolis mots. La durabilité. On y intègre, on l'entend un peu moins souvent dans les systèmes biologiques, c'est la question de la qualité, voilà, qualité de la production. Nous, c'est quelque chose auquel on est assez attaché. Alors, je vous condense, donc je vous disais, c'était 9 jours, je vous le condense en assez court, et je rejoins largement les présentations qui ont été faites ce matin, hein, faites d'Alain, d'Ivardi, sur le volet. On s'intéresse au sol, mais en fait, on s'intéresse à l'interaction entre le sol et la plante. Voilà. Nous, c'est vraiment, on va viser ce volet-là, alors côté carbone liquide, tout ce volet-là, en disant
le moteur de tous nos processus, c'est la photosynthèse, donc c'est ça qu'on va accentuer. Donc voilà, c'est d'où cette idée de couverture maximale. Donc toutes nos pratiques, ce que je vais vous présenter juste après, ça marche, elles vont tourner autour de ça. Donc voilà, l'idée, c'est de dire qu'il y a un concept théorique dont on peut en discuter des journées entières, on peut en discuter entre hyper spécialistes. Moi, je vous disais, je suis ancien conseiller, je n'ai pas de doctorat quelconque en microbiologie ou autre, mais c'est de se dire comment ce concept, les quelques trucs qu'on a compris, comment on peut le traduire en itinéraire. Et là, telles qu'elles ont été mises en œuvre par Wensneser, ils l'ont résumé sur 7 étapes, voilà, en disant ces 7 étapes-là, elles vont nous permettre de s'intéresser à la chimie du sol, à la structure physique et à l'activité biologique des sols. Et c'est en mettant tout ça en place que le système il va pouvoir progresser, il va pouvoir progresser rapidement et on va pouvoir assurer une transition rapide. Donc, je ne vais pas détailler, là le but c'est pas de rentrer dans ces détails-là, ils sont applicables techniquement à n'importe quel contexte, donc vous vous doutez bien que selon la situation, ça va varier. Mais en tout cas, l'idée de se dire, s'intéresser à l'équilibre chimique, ben, ça peut permettre, au moins pour initier le système, de s'intéresser à des choses importantes. La question du travail du sol, là aussi, de se dire, plutôt que bouleverser, la question de la fissuration, elle permet dans plein de situations, donc en l'associant à des profils de sol, hein, ça ne se fait pas comme ça, mais de se dire, ça permet de stabiliser des situations, aller sur une couverture, une intensification végétale, là on n'invente rien. Le cœur du concept, là, le cœur de la technique, il va être sur la gestion de ces engrais verts, et où nous, on va chercher à réintégrer cet engrais vert, à chercher presque une fertilisation en verre, quoi. De se dire, cette matière verte-là, c'est aussi du sucre, c'est aussi plein d'éléments, et il faut pouvoir le réintégrer au sol. Voilà, j'y rajoute deux, trois choses autour de la gestion des effluents d'élevage, le pilotage du système, et dans certaines situations, optimiser, accompagner la plante par le volet T-compost, dont on pourrait parler aussi longtemps. C'est ce qui va permettre de pouvoir passer des moments un petit peu difficiles, que ce soit des moments météo, des moments de concurrence d'autres herbes. Du coup, en termes de résultats, je suis un peu gêné, parce que je peux vous présenter plein de belles photos. Voilà, Vence, il bosse depuis 15 ans là-dessus. Il y a plein de choses. Nous, c'est des références locales. Donc voilà, il y a, je vous disais, 150 producteurs depuis 2-3 ans. On commence à avoir des choses, mais avec des contextes trop variés pour que je vous présente aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est on voit des choses bouger. Voilà, c'est hétérogène, ça dépend des situations. Mais on voit au niveau de la plante, au niveau du sol, des choses qui donnent envie, en tout cas, de pousser ces sujets-là. Donc je vous montre ici de se dire sur la photo du haut de dire une fissuration avec l'incorporation de ferments lactiques, voilà, EM pour ce dont on parlait tout à l'heure. On voit avec témoins des choses qui bougent. Un blé avec ou sans T-compost, on voit une réaction différente. Là sur la question de la carotte, c'est la question infestation ou pas de nématodes. Voilà, avec mise en place de ces pratiques-là sur une même parcelle, on voit des différences importantes. Donc voilà, moi je pose au moins la question de dire il va falloir avancer, créer des références et de se poser la question de comment on le mesure. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est uniquement du visuel? Est-ce que c'est des rendements, des marges, une qualité au final? C'est tout ça qu'il faudra prendre en compte. Ce aussi à quoi je m'attache en disant, vous voyez sur les étapes que je vous présentais avant, en fait il n'y a rien de très nouveau. C'est vraiment comment on articule toutes ces pratiques-là ensemble. Voilà, c'est vrai que dans les présentations de cet après-midi, pendant les questions, on parlait assez peu de la fertilisation. Voilà, ça venait dans les questions. Mais dire en reliant tout ça, on ne peut pas considérer le travail du sol sans se poser toutes ces questions-là. J'avance rapidement, et si je le resynthétise en disant qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est de se dire, donc, bon, les intensifications végétales, je passe rapidement, on en a déjà parlé. Nous, la place des ferments lactiques, elle est assez centrale dans cette idée de réguler le système. Voilà, se dire, par le travail à la fraise, par le travail de fissuration, ça va être des bouleversements importants. Nous, les ferments lactiques, on les voit un petit peu comme ce côté régulation. Voilà, moi, ça doit être un peu mes déformations aussi professionnelles, de voir le sol comme un gros organisme fermentaire. Donc voilà, je sais que ça fonctionne dans certaines situations.
Le thé compost, là aussi, c'est pas magique de faire du thé compost, c'est pas, on touche rien, on touche plus au sol, on ne change pas grand-chose et juste des thé compost, ça va relancer le système. Mais on voit que dans certaines situations, soit des stades physiologiques assez clés, soit des conditions météo compliquées, ça peut permettre de relancer le système. Voilà, et donc c'est bien, comme je disais, la combinaison, c'est pas une seule pratique pris bout à bout, c'est bien l'ensemble de ces pratiques-là qui vont permettre de faire avancer le système. Juste pour finir, donc je vous disais, c'est encore assez nouveau. Là, nous, ça arrive un peu en France. L'idée, c'est de pouvoir le tester, de pouvoir justement créer ces références que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui. Donc se dire, bah, tester des itinéraires, alors bah, à la fois chez moi, chez nous et Codine, mais aussi bah, tous les retours d'expérience qu'on pourra avoir des anciens stagiaires, de ceux à venir. Et puis, bah, on voit bien qu'il y a un cadre de départ, c'est cette étape-là. Bah, l'idée, c'est comment on peut jouer un peu avec, comment on peut en combiner certaines, comment on peut passer plus vite sur une autre, pour rationaliser les passages, pour moduler les dosages. Voilà, moi, effectivement, il y a des choses que je peux me permettre en viticulture parce que j'ai pas la même valorisation, c'est des surfaces plus faibles. Il va falloir se poser d'autres questions dès qu'on est sur des surfaces plus importantes. Et là où on insiste un petit peu, c'est de dire, en fait, ces concepts-là, ils sont assez simples, mais dès qu'on touche sur de la biologie, tout se joue dans les détails. Donc voilà, EM, il y a EM et EM, ça dépend de la qualité de l'eau, ça dépend de la préparation, la qualité des composts de départ. Finalement, c'est comme en fertilisation. Hein. Si on parle d'un compost, il y a plein de choses, plein de produits différentes. Voilà, de part, là c'est un peu l'héritage de se dire comment on arrive aussi à le rendre compatible avec la biodynamie. J'ouvre la parenthèse, je la referme, mais c'est quelque chose qu'on cherche. Et donc du coup, comment on les fait circuler. Et donc je voulais remettre un petit laïus pour dire bah, quelle place, pourquoi Ecodine aujourd'hui, pourquoi ici, bah, de se dire bah, on le teste, bah, si ça peut permettre, au même titre que ce que vous avez présenté aujourd'hui, de participer à enrichir tout ça, bah, tant mieux. Et puis ce côté un petit peu, levain, de pouvoir faire circuler toutes ces infos-là, ça me plaît bien. Mais forcément, aujourd'hui, moi je suis tout seul chez Ecodine à bosser là-dessus. L'idée, c'est pas de grossir et de prendre plus de monde. Donc voilà, plus on aura de relais, plus ça permettra de tester des choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins bien. Voilà, et puis il y aura peut-être, je vous disais, aujourd'hui, c'est clairement pas cette activité-là qui structure Ecodine, mais il y aura peut-être ponctuellement des besoins de matériel qui pourront être ajustés comme ça. Voilà. Ça pose plein de questions, mais on aura le temps. Oui, est-ce que tu peux rappeler brièvement l'intérêt des ferments lactiques pour l'humification? Ouais, alors effectivement, moi comme je disais, donc EM, alors je dis pas EM parce que finalement c'est une marque commerciale, hein, donc Ferment, c'est ce qui le simplifie. Donc moi, il y a ce côté effectivement régulation, de se dire en bougeant, en réincorporant du verre quand c'est le volet compostage de surface, on réincorpore aussi beaucoup de sucre. Voilà, et dans l'idée pour pouvoir stimuler les processus d'humification plutôt que les processus de pure minéralisation. Voilà, les ferments, ils vont pouvoir jouer ce rôle un petit peu de starter, de donner un petit peu ce message-là pour, euh, pour l'humification, voilà, pour la mise en stock plutôt que le lessivage. Bonjour. Alors, à propos de ce que EM ou micro-organismes ou ferments, je suis un petit peu curieux ou sceptique, je ne sais pas trop, d'imaginer que on amène des micro-organismes visiblement de l'extérieur de la parcelle pour l'intégrer dans la parcelle. Alors, est-ce que du coup, ces micro-organismes ils correspondent finalement à la parcelle, alors en plus, soit en surface, soit en profondeur avec la fissuration? Et du coup, je suis surpris que, enfin, si ça fait une quinzaine d'années, peut-être que c'est travaillé, je suis surpris qu'il n'y ait pas de test un peu précis. On voit Je tout. disais, moi, j'y ai, sur le côté France, j'y ai pas accès. Voilà, le, aujourd'hui, à part un regard très visuel de dire bah, avec ou sans ferment, bah, on voit des développements racinaires différents. Donc voilà, moi, j'ai pas aujourd'hui d'autres éléments à montrer, à mettre sur le tapis pour prouver ça. Donc c'est bien, ouais, c'est l'objectif de pouvoir le développer, pouvoir le tester, voilà, tout simplement pour qu'il y ait
d'autres organismes, d'autres instituts qui puissent le tester, de voir quel impact ça a vraiment, quels paramètres ça fait jouer. Voilà, parce que juste pour répondre un petit peu à côté, moi aussi, cette approche de j'apporte une micro-organisme, enfin, toute une population de micro-organismes qui va prendre la place, ça me gêne intellectuellement et de toute façon, même biologiquement, j'y crois pas trop. Par contre, ce côté ferment, starter, pour donner le message à un moment, ça, pour le coup, biologiquement, ça me cause. Voilà, comme je disais, moi, je prends cette image, alors qu'elle est peut-être faussée, mais de dire, quand je viens broyer un couvercle, l'incorporer dans le sol, voilà, je viens réincorporer une grosse masse de sucre, et le sucre, normalement, tout le monde va vouloir venir le manger, tous les micro-organismes, toutes les plantes vont vouloir prendre ça. Donc, pourquoi certains prendraient plus la place que d'autres? Le côté levain peut permettre d'orienter ça. Mais ça reste en tous les cas, à chiffrer, à estimer, quoi. Et c'est juste que moi, ce que j'essaie d'y voir, c'est que c'est pas très cher à mettre en œuvre et qu'on observe des effets, des choses intéressantes. Donc voilà, c'est ce qui me donne aussi envie de pousser ça, en disant, après, la question que je continue à me poser, c'est est-ce que ça apporte juste des micro-organismes ou est-ce que c'est pas aussi une bombe d'acides aminés, de vitamines, choses comme ça, parce que nous, les ferments, on les développe aussi avec de la plante, on y ajoute plein de choses. C'est pas juste la base de micro-organismes. Donc voilà, qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'effet? Je ne peux pas y répondre.